Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc je voulais réagir à l'actualité là. Je suis en train de vous parler des organigrammes du Nigrin, du groupe Avril et de InVivo. Et je fais une pause, même si tout est en lien avec la sécheresse. Je vois que les gens parlent des méthaniseurs parce que les méthaniseurs font monter les prix du maïs. Et il y en a qui volent et qui se révoltent, même la FDSEA du 35. Ils veulent qu'il y ait la priorité au fourrage et interdire les méthaniseurs. Alors, quelques petits rappels. La méthanisation, les outils, les structures de méthanisation, en fin d'année 2020, il y en avait environ 809 de montées en France, 107 en lien avec l'industrie et le reste au niveau agricole. Et sont assurés par AGO Risque. C'est une assurance du groupe IARD, qui est en lien pareil avec Unigrin et avec le groupe Avril. Donc vous voyez qu'on reste bien dans l'actualité. Alors, je vais vous mettre les liens sur la vidéo. La méthanisation. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, la méthanisation, c'est un levier qu'ont utilisé certains éleveurs, à qui je pense, il ne faut pas jeter la pierre. Il faut regarder pourquoi on en est arrivé là. C'est le manque de rémunération, la reconnaissance des métiers de l'élevage à travers des prix, la reconnaissance à hauteur de notre coût de production. Donc les gens, ils vont chercher des leviers, ils cherchent à se sortir de là comme ils peuvent. Alors c'est soit avec les méthaniseurs, soit avec le photovoltaïque, soit avec les parcs éoliens, quand il y a des parcs éoliens qui tombent sur les parcs solaires des agriculteurs. Et puis bien avant tout ça, rappelez-vous, hein, les années 75-80, les gens envoyaient l'épouse travailler à l'extérieur pour ramener à manger, pour remplir la gamelle, comme dirait mon copain Michel Bini, à la maison. Donc c'était déjà des leviers pour ramener du revenu parce qu'il n'y avait pas de revenu. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre avant de juger les gens, c'est qu'avant tout, les gens cherchent des portes de sortie parce que les gens qui ont conduit la politique agricole ont décidé d'assassiner les éleveurs. Donc maintenant, je vais vous mettre les liens de ce que je suis en train de vous dire là. Méthanisation, le groupe GDF Suez et la FNSEA signent un protocole d'accord. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, et GDF Suez ont signé un protocole d'accord pour le développement de la filière méthanisation. Il s'agira de soutenir les projets grâce à un appui technique et la mise en place de programmes de formation. Les projets de méthanisation devraient se multiplier. Deux textes très attendus, le décret d'autorisation d'injection de biogaz sur les réseaux et l'arrêté précisant les tarifs d'achat ont été publiés à l'automne 2011. Donc les méthaniseurs, les gars, ça a été mis en partenariat, comme le reste des politiques, avec nos décideurs politiques nationaux, gauche comme droite, et notre syndicat. L'autre feuille que je continue, toujours en lien, je vais vous les mettre en lien. La FNSEA et GDF Suez se mobilisent pour le développement de la méthanisation. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de développer la méthanisation. À cette occasion, Gérard Mestralet, président directeur général de GDF Suez, de l'époque, a déclaré cet accord se traduit un fort ancrage territorial de GDF Suez et sa volonté d'apporter des solutions d'efficacité énergétique aux acteurs locaux permettant au monde agricole français d'optimiser et aux mains sur l'ensemble des ressources. Donc vous voyez, un autre lien que je vais vous mettre, GDF Suez s'associe à la FNSEA dans la méthanisation. Donc je vous mets le lien, vous pourrez le lire. Ce partenariat répond à 3 enjeux majeurs pour GDF Suez, à savoir enrichir l'offre de gaz naturel du groupe par le développement de gaz vert et renforcer l'image du gaz naturel, renforcer le positionnement du groupe en mobilisant ses compétences sur l'ensemble de la chaîne de la valeur du biométhane et participer avec le monde agricole à des projets d'ancrage territoriaux. Faut savoir qu'en plus, le fait de développer ces projets-là, ça avait un autre intérêt,
c'était de diminuer le mauvais bilan énergétique de la France via l'industrie française. Hein, c'était de mettre la main à l'étrier, le syndicat agricole bras de la FNSEA, pour développer les méthaniseurs en France. Donc c'était une volonté. Je vous mets un autre lien qui est très très important. Les chambres d'agriculture, l'APCA et GDF Suez signent un accord de partenariat pour renforcer le développement de la méthanisation agricole. Guy Vasseur, président de l'APCA à l'époque, hein, et Gérard Mestralet, président directeur général de GDF Suez, ont signé le 1er mars 2014 un accord de partenariat pour renforcer le développement de la méthanisation agricole. Voilà. Partageant des enjeux communs et des compétences complémentaires, l'APCA et GDF Suez s'engagent par cet accord à collaborer pour contribuer à un développement ambitieux et cohérent de la filière de méthanisation agricole en France. Il n'y a rien de plus clair que ça, tout est écrit. Hein. Je vous mets les liens, comme ça vous pourrez les lire tranquillement. Hein. Donc ce nouveau partenariat entre les chambres d'agriculture GDF appuie sur les réseaux régionaux de deux parties à vocation de développer et de déployer sur l'ensemble du territoire national. Un autre lien que je vous mets, FNSEA, accélérer le développement du biogaz pour réduire la dépendance énergétique de la France. Pareil, je vous laisse lire, mais ça va dans le même sens. Un autre lien que je vous joins, la FNSEA et Veolia vont coopérer sur l'eau et la méthanisation. Les présidents de la FNSEA, alors à l'époque c'était Xavier Belin, vous verrez dans le lien, et de Veolia, Antoine Ferraud, ont signé le 11 février un protocole d'accord pour collaborer sur les thématiques de l'eau et de la méthanisation. Les deux structures souhaitent collaborer techniquement sur des projets innovants et politiquement pour faire évoluer la réglementation. Et vous verrez, il y a en photo le président de Veolia. Hein. Ce n'est pas la première fois que la FNSEA signe un accord de coopération avec une grande entreprise française. Après GDF Suez en 2012, cette fois, c'est avec Veolia, 22,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe Veolia, spécialisé dans la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie et des transports, que le syndicat agricole va collaborer. Développer la recharge artificielle, accélérer les projets de méthanisation. Vous verrez, je vous mets tout. En Bretagne, les projets de méthanisation suscitent de plus en plus de contestations. Voilà, alors ça, c'est des gens de la FDSEA de Bretagne qui contestent le développement des méthaniseurs, qui viennent tuer l'élevage encore un peu plus, puisque comme il n'y a pas de rentabilité dans l'élevage, ils ont refusé de reconnaître les coûts de production et l'élevage disparaît faute de rémunération et non pas faute de sécheresse. Parce que j'ai 3 éleveurs qui m'ont appelé cette semaine, qu'arrête la production laitière. Les stocks, ils ont des stocks. Les stocks sont pleins. Il avait fait des stocks en 2021. Ça n'a rien à voir avec la sécheresse. C'est un problème de rémunération. Je fais la parenthèse parce que certains cherchent à se défiler. Donc ensuite, je vous mettrai un lien gaz aujourd'hui, méthanisation, ozon. Vous verrez, il y a une belle photo avec une belle dame en photo qui soutient la méthanisation. Je vous laisse la surprise. Vous verrez qui est cette dame. Hein. Comment l'agriculture contribue-t-elle aux objectifs nationaux de transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique? Alors je ne pense pas que le méthaniseur vont lutter contre le réchauffement climatique. Sur les 90 sites injectant du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, 60 injectent à la ferme. Comment la FNSEA se mobilise-t-elle pour accompagner le développement de cette filière lorsqu'on sait que 90% du gisement est d'origine agricole? Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la méthanisation. Alors il y a plusieurs types de méthanisation. Il y a des méthaniseurs qui tournent qu'avec des déchets agricoles. Ça, c'est à mettre à part. Il y a des méthaniseurs qui sont, on va dire, à taille humaine, à taille des exploitations, qui sont pour produire de l'énergie sur l'exploitation. Ils revendent un peu les surplus dans le réseau. Et après, il y a les projets gigantesques développés par la profession pour
venir concurrencer l'élevage. Alors, le but du jeu, à l'époque de M. Belin et du conseil d'administration de la FNSEA, c'était pas de créer des méthaniseurs pour créer des méthaniseurs. C'était d'essayer de rentrer en compétition et de venir concurrencer le modèle allemand pour vendre du lait. Alors à l'époque, faut vous remettre dans le contexte de l'époque, des années 2011, c'était pour essayer de livrer du lait à 25 centimes le litre, ou 250 € la tonne, comme vous voulez, 25 centimes le litre, et essayer de ramener des ratios de rentabilité via le méthaniseur qui, je vous rappelle, le prix de rachat du méthane est lié à des décisions géopolitiques et géostratégiques des chefs d'État en fonction des influences qu'il y a au niveau de la planète sur les intérêts géopolitiques, géostratégiques et le jeu des monnaies qui joue sur le coût de l'énergie, suivant comme, puisque la monnaie est une arme de guerre, suivant comme les Chinois, les Indiens ou les Russes dévaluent leur monnaie, ou la parité euro-dollar, tout ça rentre en ligne de compte dans le coût de l'énergie. Donc nous les agriculteurs, on s'est engouffrés là-dedans pour essayer de donner une porte de sortie à certains éleveurs, puisqu'ils n'en trouvent pas à travers l'élevage, puisqu'on refuse de reconnaître les éleveurs en tant que tels et de les rémunérer. On préfère continuer le jeu des multinationales comme Unigrain, comme le groupe Avril, comme InVivo, comme toutes vos coopératives, privées ou coopératives, le résultat est le même. Donc voilà, donc on assiste bien au déménagement du territoire de la part des éleveurs, je précise, faute de rémunération. La sécheresse à la Baudot, s'il n'y avait eu qu'une année de sécheresse pour mettre les éleveurs par terre, c'est faux. Quand on travaille avec des marges, ce n'est pas une année qui met par terre une entreprise. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, évidemment, puisque la sécheresse, elle est quand même relativement forte cette année. Donc évidemment que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ce n'est pas ça qui est à l'origine des arrêts de l'élevage en France et en Europe. Parce que ce n'est pas qu'en France. Voilà. Donc je voulais juste vous faire une parenthèse sur la méthanisation. Allez voir les liens que je vous mets sous la vidéo. Vous verrez, j'invente rien. Ça a été cautionné, encouragé par la profession. Et dernière remarque sur la méthanisation, c'est une voie de sortie pour certains éleveurs parce qu'ils cherchent une voie de sortie. Je ne dis pas que c'est la solution. Sur du long terme, ça détruit les sols d'après le recul qu'ont certaines personnes, puisque forcément, on enlève le carbone pour produire du méthane. Donc, il n'y a plus d'humus ou moins d'humus dans les sols. Mais il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en plus, ces projets de méthanisation, ils sont subventionnés. Donc là, il s'agit d'argent public, les impôts des Français. Donc, est-ce nécessaire de mobiliser des fonds publics pour des projets comme ça? Là, encore, il y a un sujet à revoir, mais pour nous, la priorité éleveur, on reste sur la même trajectoire. Nous, on ne demande rien, on demande juste de vivre de notre métier et de reconnaître notre coût de production à travers des prix. Ce qui n'est pas le cas, puisque sur la production laitière, vous le savez, on a pris à peu près 10 centimes du litre, mais on est très loin de couvrir les coûts de production. Ça ne change rien, parce que les 10 centimes qu'on a eus, on les a repris en charge. Donc on est au même stade, la solution on l'a, les projets on les a, on les a présentés à travers l'OMB et l'appli depuis 2009. C'est un projet qui ne coûte rien, c'est une gestion des volumes avec une reconnaissance des coûts de production. Ça fonctionne très bien pour ceux qui vendent en direct et qui transforment. Ils arrivent à valoriser leurs produits correctement. Simplement nous, on est attachés à l'agroalimentaire qui est en cogestion avec nos responsables politiques et notre cher syndicat qui, c'est vrai, gagne plus d'argent à faire du lobbying pour l'agroalimentaire que défendre des paysans dans le fin fond des campagnes. À bientôt!